Donc je vous fais aujourd'hui une petite vidéo en fait pour vous résumer un peu ce que j'ai fait hier. Donc j'ai quelques jours de congé cette semaine, donc hier je suis allée à l'écurie. Je devais avoir une amie qui devait joindre à moi, finalement elle n'a pas pu venir. Le matin quand je suis arrivée, j'ai préparé Adi. Je l'ai brossé tout ça. Ensuite, je l'ai monté seule dans le manège, j'avais le manège au complet à moi. Je sais pas comme c'est un peu comme ça partout, mais nous autres, c'était quand même assez moins froid en fait dernièrement. Donc la neige du toit tombe, donc des fois ça fait un peu capoter les chevaux. Puis en plus de ça, j'avais le propriétaire de l'écurie qui passait le tracteur dehors pour déneiger et toute l'affaire. Donc c'était pas super comme. À la fin, c'était correct là, mais au début c'était un peu comme stressant pour la jument. Donc c'est ça, j'ai travaillé beaucoup de transition pour avoir vraiment pour l'avoir vraiment comme à l'écoute de qu'est-ce que je lui demandais. J'ai fait beaucoup de figures, beaucoup de contre-galop aussi. J'ai fait ça pendant comme un bon 45 minutes. Puis ensuite de ça, j'ai décidé d'enlever la selle, puis j'ai monté sans selle. Maintenant, j'avais personne pour filmer, donc je l'ai pas sur vidéo. J'ai essayé de prendre comme une photo de comme moi-même avec mon cellulaire. Là. Je vais vous la mettre, vous allez voir, c'est pas terrible, mais c'est mieux qu'à Sérieux, c'était vraiment le fun. Donc la dernière fois que j'ai fait ça, c'était sur une jument belge. Puis ça fait vraiment longtemps. Elle était vraiment comme, tu sais, grosse, confortable. Elle est quand même assez confortable. Parce que j'ai déjà monté d'autres chevaux que c'était comme pas super confort là. Puis elle est super gentille et tout. Fait que dans le fond, c'est vraiment le fun. J'ai fait du pas trop galop, des changements de pied, des choses comme ça là. Puis ouais, vraiment. Puis ensuite de ça, je voulais la laver. Sauf que le matin, avant de partir de la maison, parce que tous mes shampoings et tout ça sont tous à la maison, je peux pas les laisser à l'écurie, sinon, comme dans le fenil, sinon ça va geler. Donc c'est ça, j'ai pas amené de shampoing et tout parce que il annonçait comme un -10 ou quelque chose de genre. Finalement, je pense qu'il a fait comme 2. Fait que j'aurais comme pu la laver, mais bon, c'est pas grave. Parce qu'elle est vraiment sale. Ensuite de ça, dans le fond, je l'ai rentré tout ça. Je lui ai tiré la crinière. Je voulais vous filmer, mais là, j'ai comme essayé, mais ça marchait pas. Je pouvais pas comme tenir la caméra puis tirer la crinière en même temps. Ça marchait vraiment pas. Il y avait nulle part où je pouvais comme poser la caméra pour comme filmer. Fait que ça n'a pas été très concluant pour ça, là, mais j'essaierai de vous le filmer une prochaine fois, peut-être quand j'aurai quelqu'un qui pourra filmer en même temps. C'est juste que j'ai passé comme une bonne heure à faire ça. J'ai pas pris de photo de avant par exemple, mais j'ai une photo du après. Elle est pas tout à fait régulière partout, parce que là elle commençait à être tannée un peu après une heure, je la comprends aussi. Fait que dans le fond, samedi prochain, j'essaierai de comme continuer. Donc c'est ça, après ça, j'ai mis sa couverte pour l'envoyer dehors. Puis là, j'ai pensé que il me restait un peu de temps pour lui essayer les bottes de transport. Donc j'ai filmé ça, je vais vous le montrer à quelque part dans cette vidéo. Puis je vais ajouter comme des explications dessus. Donc dans le fond, vous avez l'avant et l'arrière. Puis les velcro doivent tout le temps aller vers l'extérieur. Donc, il faut s'imaginer comme moi, comment je le vois là, c'est que je m'imagine être comme en dessous du cheval, genre comme sa tête comme au-dessus de moi, mettons. Puis je me dis qu'il faut comme que je nage. Fait que les velcro vont vers l'extérieur. Puis j'utilise ce même principe-là dans le fond pour quand je fais des bandages ou quand je mets des polos, des affaires comme ça. Ok, donc je vais vous montrer comment je vais mettre les bandages de transport. Donc c'est ça, il faut mettre l'avant en avant, l'arrière en arrière. Vous allez remarquer, comme là, vous êtes sûr qu'il n'est pas trop sûr c'est quoi parce que sont nouveaux ceux-là, là, mais on va les sentir.
Donc, je mets les velcro vers l'extérieur. C'est très important que l'espèce de coque dans le bas touche au sol. Donc, pour ça, ce que je fais dans le fond, c'est que je fixe le milieu en premier. Après ça, je fixe le haut, je descends un peu, puis je fixe le bas. Puis ensuite de ça, je peux revenir si jamais il y a un problème. Là, je vais mettre en arrière, puis c'est exactement le même principe. Donc, fait que là, c'est ça. Je vais mettre milieu, le haut, puis le bas. Puis souvent, quand on va comme les redescendre après, ils vont peut-être être un peu plus lousses. Donc, on peut repasser puis comme les resserrer un peu plus, là. Fait que là, je vais vous montrer comme d'un peu plus proche de quoi que c'est supposé avoir l'air. Donc, on a la grosse coque qui protège vraiment beaucoup les glands. Donc, il faut absolument qu'elle touche à terre, littéralement. C'est durable, c'est fait pour ça, ok? C'est fait pour frotter à terre. Donc, en avant et en arrière. Ici, je pourrais peut-être le descendre un petit peu plus. Puis, il me reste quand même un peu de l'espace au niveau du jarret. Donc, voilà. Je voulais vous montrer comment faire des bandages de repos ou de transport. Puis, ben là, j'ai manqué de temps, dans le fond. Fait que la jument, elle a passé comme 3 heures dehors. Fait que quand je l'ai re-rentrée, c'était pas mal le temps que je m'en aille. Mais j'essaierai de faire ça comme dans une autre vidéo. Puis c'est vraiment pas compliqué, là, en fait. Allez, Doudou. Fait que j'espère pouvoir la laver bientôt, j'espère pouvoir vous tourner d'autres vidéos bientôt. Je sais pas, je peux pas vous dire quand malheureusement là. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des commentaires, des suggestions, vous pouvez me dire en commentaire, puis j'essaierai de vous répondre le plus vite possible.